Ok, comme promis dans la vidéo précédente, dans cette vidéo là, on va voir justement une manière de populer notre table student. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de faire ça, je vais vous montrer ce qui pourrait se passer si on ne fait pas ça. Donc ici, j'ai déjà préparé la commande ici pour générer notre factory student. Quand je fais entrer, on nous dira en fait que le modèle existe. Donc ce qu'on va faire, le modèle c'est nous on l'a créé, donc on peut recréer tout simplement. Donc on va supprimer le modèle. Voilà, donc on va laisser la migration, on va supprimer le modèle. Ça va nous permettre de pouvoir facilement créer notre factory. Donc on a le choix, soit on utilise dash dash et on va écrire factory ici, ou on utilise un seul dash et on fait student factory. Donc là ça nous crée notre factory et voilà, cette factory là est ici. Ce qu'on va faire pour aller plus rapidement, vous voyez que la factory ici est déjà vide. On va se rendre au niveau de user factory, on va copier ces éléments là et on va les modifier ensemble. Voilà, donc là je vais me rendre ici, je vais coller, je vais supprimer ceci et je vais dupliquer autant de champs qu'on a. Donc on a le nom, on a le nom, on a le prénom, on a la date de naissance. Attention camel case, si je ne m'abuse, on se rend au niveau de l'interface, on va vérifier les différents champs très rapidement pour ne pas se tromper au niveau du matching. Donc on a le nom, prénom, âge, date de naissance et puis bon, c'est tout. C'est tout, voilà. Donc nom, date de naissance. Enfin, est-ce que quand on a fait, on a ajouté, on n'a pas fait la migration. Lorsqu'on a ajouté le champ add, on n'a pas ajouté, on n'a pas fait de migrate. Donc ce qu'on va faire, on va faire cette migration là maintenant, tout à l'heure là. Donc je vais supprimer les espaces de trop. Voilà, donc on va se rendre au niveau de notre terminal, histoire d'ajouter le champ phone. Ok, donc migrate. Ok, là il va ajouter voilà le champ qui a été ajouté. Donc on a créé une migration car malheureusement on n'a rien ajouté au niveau des cas parce que là c'était justement pour des besoins de test. Donc là il va nous générer la table K. Voilà, donc là générer la table K, naturellement c'est l'identifiant et puis updated add, credit add qui seront à l'intérieur parce que justement on n'a rien enseigné. Donc là nickel, on peut partir au niveau de notre factories. Donc ce qu'on va faire au niveau de notre factories, student factory, donc on avait le nom, le prénom, la date de naissance, on avait non, avant la date de naissance on avait l'âge, nickel, ok. Donc on a l'âge ici, on a la date de naissance et on a phone à la fin, tout simplement. Donc ce qu'on va faire ici, on va enseigner prénom. Ok, donc j'ai mis la vidéo sur pause et j'ai renseigné les informations. Donc ces informations là sont les suivantes. Au niveau de l'âge, on a cette variable là qui est déjà prédéfinie au niveau de la Laravel. Donc ici vous définissez la valeur minimale que vous souhaitez recevoir ici. Donc ici moi je fixe l'âge à 18 ans minimum et maximum je mets 20 ans, c'est bon. Et au niveau de la date de naissance, vous utilisez cette, on va dire quoi, cette fonction qui est déjà définie. Donc date time, this century, format, vous donnez le format que vous souhaitez avoir au niveau de votre remplissage. Et au niveau du téléphone, vous utilisez forme. Donc je vais mettre le lien dans la description. Vous rendez au niveau de GitHub. Donc comme j'ai dit, je mets le lien dans la description tout simplement et vous allez parcourir la documentation utilisée comme bon vous semble tout simplement. Donc là on va se retrouver au niveau de notre base de données, on va actualiser pour voir s'il y a quelque chose au niveau de la base de données. Non, il n'y a rien. Donc on va populer la base de données tout simplement. Avant de populer, je vais vous expliquer un détail. Donc ici au niveau de ce fichier là, donc le factory student factories, vous allez comment on appelle ça, vous allez terminer ce fichier là et au niveau de la population vous allez importer
le modèle, donc le modèle student, pour que justement il y ait un matching entre votre fichier et la base de données. Et au niveau du modèle, vous allez justement renseigner tous les champs là, comme ce que vous voyez ici. Donc avec la variable $fillable, vous avez nom, prénom, âge, date, naissance et phone, pour que justement les champs qui seront au niveau de votre table correspondent aux champs qui sont au niveau du fichier. Donc tout ça c'est bon, nickel. On va se rendre au niveau de notre interface de commande et on va faire seeding tout simplement. Voilà, donc là, lorsque vous allez faire seeding successfully, ça a marché, vous allez vous rendre au niveau de votre base de données. Vous allez actualiser et Mamma Mia, on a nos informations qui sont bel et bien insérées. Donc voici, vous avez réussi. Le phone, ça a marché, la date de naissance, l'âge. Donc on peut constater qu'il n'y a pas un âge qui est supérieur au minimum en fait inférieur à 18 ans comme on avait signifié. Et donc tout a commencé enfin la valeur minimale c'est 19, ensuite on a 21, 23, on a 20, on va plus que ça. Alors ça a été un plaisir de partager cette notion d'immigration avec vous, cette notion de Factories. Et rendez-vous dans la vidéo suivante où on va voir de nouvelles notions concernant ce framework là. Stay tuned and take care.